Wesh, vous faites quoi ici? Salut, moi c'est Top Lego et dans cette vidéo... Non, j'ai hâte de prendre ce ton. Donc j'imagine que vous êtes ici pour cette nouvelle foire aux questions. Il y en avait une qui était sortie sur la chaîne principale mais qui avait bidé tard les fous. Ça veut dire que moi, je me suis dit, tu sais quoi, on retente le truc mais cette fois-ci sur la chaîne secondaire. Donc dans cette FAQ, je vais répondre à 11 questions. Il y en a quelques-unes que j'ai ajoutées moi-même pour compléter le truc. Bref, première question, tes recommandations de chaîne Lego. Donc on va aller directement sur le Google Sheet que j'ai créé. Et sur ce Google Sheet, à votre avis, à quoi? Oh là là, je les entends déjà les gars là dans les... Ah, Google Sheet, ça me fait penser à un truc. Bref, donc ici il y a tous les youtubeurs Lego. Donc en premier on a Broco Lego. Très bonne chaîne, faut pas se mentir, dernièrement il s'est fait ban et heureusement il est revenu. On a A Little Brick, une flèche entre guillemets montante. Il y a Valabrix, malheureusement il a arrêté YouTube j'ai l'impression. Il y a Davidos, très bonne chaîne Lego Ninjago. Il y a Shogun Lego, j'aime bien sa chaîne. Il y a Venwood, un très bon animateur. Il y a Top Lego, un youtubeur incroyable. Il y a Clément Lego Star Wars, j'aimais bien sa chaîne. Il y a Frosties, je sais pas pourquoi. Sa chaîne elle marche pas très bien. Et pourtant, il fait de superbes vidéos. Ensuite, on a Try Ninja, j'aime bien sa chaîne. Il y a également Ninjago Academy, très bonne chaîne pour les fans de Ninjago. Lego Leader, il y a Brickmetry et Firix TV et également Ikutsen Lego. Ikutsen Lego, je suis pas le plus grand fan de ce qu'il fait, même si c'est bien finalement. J'aime bien ses vidéos longues, contrairement à ses shorts où il y a énormément de plagiat, donc je recommande pour les vidéos longues et non pas pour les shorts. On passe à la question 2, c'est quoi la vidéo que tu as faite et que tu préfères? Déjà, s'il pose la question sur la vidéo que j'ai faite, on peut enlever celle-là et celle-là parce que c'est pas moi qui les a montées. Franchement, en toute honnêteté, j'adore cette vidéo. Malheureusement, les vues, ils n'ont pas été au rendez-vous. J'adore cette vidéo, j'aime pas trop la fin. Celle-là, je la kiffe, masterclass. Je kiffe celle-là aussi. Celle-là, je pense que c'est vraiment ma préférée de toute la chaîne, je pense. Malheureusement, les vues aussi, ils n'ont pas été au rendez-vous. J'aime bien le format cinéma que j'ai réussi à donner à la vidéo. Bon, il y en a, ils m'ont dit, ouais, non, ça pue le fait que tu as mis le truc comme ça durant toute la vidéo. Moi, personnellement, j'aime bien. Cette vidéo, je me suis vraiment fait kiffer pendant que je l'ai faite. Et malheureusement, elle a pas très bien marché, c'est plus la miniature qui était pas bonne, même si voilà, il n'y a pas de... Entre celle-là et celle-là, il n'y a pas énormément de différence. Même si en soi, il y a les contrastes, ils sont pas ouf et tout. Il y a cette vidéo que j'aime bien, je kiffe du fait que c'est ma première théorie et tout. Donc je pense top 1, cette vidéo, top 2, celle-là, top 3, celle-là. Donc voilà, vous avez le top 3 de mes vidéos préférées. Ensuite, comment t'es venue l'idée de faire de la création de contenu? Donc moi, j'ai... Pour la petite anecdote, j'ai découvert YouTube avec Trash. Donc ça m'a donné envie de créer du contenu, surtout qu'à ce moment-là, j'ai entendu ouais et tout, tu peux vivre de YouTube. Donc moi, en vrai, je me suis dit, tu sais quoi, ce que je vais faire, c'est que je vais me lancer sur YouTube avec des vidéos PowerPoint. Ou non, en fait, non, au début, je me suis lancé. Bon, les vidéos, elles ont été supprimées entre-temps. Vous pouvez retrouver tout ça dans une playlist, mais là, il y a des playlists perso et tout, donc j'ai pas trop envie d'ouvrir ça. Mais bref, vous pouvez ouvrir, vous allez trouver plein de trucs assez sympas. Dans la playlist, les anciennes vidéos, et du coup, ça, c'est ma première vidéo. Une vidéo e-movie. Et le montage, il est juste Absolute Cinéma. Donc voilà, c'est du Absolute Cinéma, il n'y a même pas de son, j'ai même pas fait l'effort, je me suis dit, c'est quoi, vas-y, on leur balance ça direct. 10. Bien sûr, au moment où j'ai sorti la vidéo s'appelait pas ma première vidéo. Mais bon, j'ai également mis un petit commentaire, une histoire commence pour le style et tout, genre si dans 3 ans je perce et tout, ça fera stylé, genre. Bref, en plus comme ça, en fait, plus c'est ancien, plus ça donne du style, genre ça fait 9 mois, une histoire commence. Les gens dans 4 ans quand ils vont venir, ils vont faire ah ouais, lui il y a 5 ans, il avait déjà, il y a 4 ans et 9 mois, il s'était déjà dit, tu sais quoi, je vais percer et tout, donc je vais mettre ce commentaire. Donc moi, ce qui m'a donné envie de créer du contenu, c'est plus ma curiosité. C'est-à-dire, moi, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment possible? Et du coup, je me suis lancé. J'ai accumulé échec sur échec, et après, je me suis lancé sur les dames. Jusqu'à que cette vidéo elle marche très bien. Après, je me suis lancé dans le même style de vidéo. Jusqu'à que, après, cette vidéo elle marche plutôt pas mal. Non, en fait, non, elle a pas du tout marché. Ou en fait... Attends, je vais remarquer un truc. Tu sais quoi, j'avais pas pensé, j'avais complètement oublié. Lego Leader a plagié Top Lego. Non, je plaisante.
Non, pas du tout, je lui en veux pas du tout. Oui, après ces vidéos-là, j'aimais bien les faire. Celle-là, j'ai abusé juste niveau montage. Je mettais des effets de partout parce que je venais de découvrir CapCut et tout. Ensuite, il y a cette vidéo qui a très bien marché. J'ai recopié totalement la minia de la chaîne Flash. Après, voilà. Après, jusqu'à que je me mette dans les vidéos, entre guillemets, concept, ouais, non, divertissement et tout. Cette vidéo, elle a très bien marché en soi. À l'époque, elle avait fait 500-600 vues. Et après, quand cette vidéo elle a bien marché, celle-là, elle a repris. Quand cette vidéo elle a marché, celle-là, elle a bien repris. Celle-là, elle a plutôt bien repris. Quand je l'ai postée, elle avait fait 300-400 vues. Maintenant, elle a 745, donc c'est plutôt pas mal. Celle-là, une vidéo sous-codée de fou. Mais en même temps, elle reprendra jamais de vues vu que c'est une vidéo de... C'est une vidéo de 2024 pour l'année 2025. Donc voilà pour la question. Je sais que je me suis un peu écarté de la question, mais bon. Ensuite, ta licence Lego préférée et ton set le plus cher. Ma licence préférée, bien évidemment, c'est Lego Marvel. Gros fan du Marvel Cinematic Universe and de l'Étoile de la Mort. C'est mon set le plus cher. J'ai pas l'Étoile de la Mort de 2011-2010. Non, j'ai bien évidemment celle de 2016. L'un des meilleurs sets Lego Star Wars. Ensuite, question, comment tu choisis les sujets de tes vidéos? Bah en fait, j'ai 7 playlists incroyables, incredible, donc avec 258 vidéos à refaire. Il y en a que j'ai refaites, comme il y avait une vidéo sur les films Lego que j'ai refaite qui a très bien marché. Je pioche parfois des sujets ici. Donc voilà, déjà j'ai des sujets que je note ici. En fait, dès que j'ai une idée qui me passe par la tête, bam, je les note sur mon Notion, donc la Success Story, Ninjago, etc. Bref, le monteur il va flouter tout ce qui est ici là, comme ça vous me pétez pas mes vidéos. Donc mes sujets, dès que j'en ai une qui me passe par la tête, je vais la chercher et des fois je vais chercher chez la concurrence, donc les Anglais et aussi dont Lego Mancam que je trouve très bon en tant que youtubeur Lego. Ensuite, tac tac, c'est quoi la vidéo dont tu es le plus fier et le moins? La vidéo dont je suis le plus fier actuellement, genre à aucun moment je me dis oh purée, elle est gênante. C'est celle-là, voilà, je vous mens pas, c'est cette vidéo dont je suis le plus fier. Non, en vrai non, je dirais plus celle-là. Celle-là, j'en suis vraiment fier. Je pense que c'est celle-là ou celle-là, voilà. De toute façon, c'est les vidéos que j'ai le plus aimé faire et c'est les vidéos dont je suis le plus fier. Et la vidéo dont je suis le moins fier, bah en vrai, je vais dire celle-là. Déjà parce que, je sais pas, la vidéo, je trouve qu'elle manque énormément en termes de dynamisme. Et à celle-là. Maintenant, carrément, la dernière fois, j'ai pensé à effacer la vidéo. Plutôt la mettre en non répertorié parce que le montage et tout, il est catastrophique. Mais je me suis dit, tu sais quoi, vas-y, on la laisse. C'est le début d'une histoire, entre guillemets. La vidéo dont je suis le moins fier, c'est le secret de la brique rose et les 7 Lego annulés. Et les vidéos dont je suis le plus fier, c'est l'histoire incroyable de Lego Star Wars et le retour de Shima en 2025. Question 7. Tu comptes faire des collaborations avec d'autres youtubeurs? Et non, je ne compte pas faire d'autres collaborations. Et non, je plaisante bien sûr. Et c'est le moment d'annoncer le plus gros projet de la chaîne. Un projet tellement gros qu'il risque de tous vous détruire. Tu n'enlèves pas ça au montage. Voilà. Moi, vous remarquez la différence quand je parle avec mon monteur et quand je parle avec vous du coup. Voilà, donc moi, quand je parle avec vous et tout, je suis beaucoup plus sympa. Contrairement alors que quand je parle avec mon monteur, et voilà, tu fermes ta bouche et tu vas couper ça au montage, c'est bon. C'est un projet que je taffe depuis 6 mois et dans lequel il y aura, entre guillemets, je fit avec plus de 100 youtubeurs. Voilà, je tease ça depuis pas mal de temps. Non, j'ai teasé ça dans ma dernière vidéo. Du coup, dedans, il y aura Firex, Clément Lego Star Wars, Try Ninja, il y aura Apramax, bref, plein de youtubeurs. Là, carrément, il y en a tellement qu'en fait, je peux même plus les citer. Donc voilà, il y a aussi un petit feat avec Lego Greg qui arrive. J'aimerais bien refit avec Davidos parce que voilà, il a un feat invisible dans cette vidéo. Il m'a dit ouais, du coup tu peux pas me citer dans le titre et tout. Et en fait je lui ai dit non, et tu vois la vidéo elle a flop et tout, donc j'ai changé la miniature et tout, le titre. Je lui ai dit si tu veux on refit ensemble un jour. Et ouais, on va essayer de refit ensemble. J'aimerais bien refit avec Firex TV The Goat, mais à deux, pas avec 100 youtubeurs. Et j'aimerais bien fit avec Lego Leader. Lego Leader c'est le rêve absolu de fit avec lui. Donc non, je rigole, non, c'est pas un rêve absolu, mais j'aimerais bien parce que je trouve que c'est littéralement, et je dis pas ça parce que je veux fit avec lui, non, mais je trouve que c'est littéralement le meilleur youtubeur Lego français. Pourquoi c'est le meilleur youtubeur Lego français? Tout simplement parce qu'il réussit à allier qualité et quantité. Et ça, c'est incroyable. Franchement, je le dis honnêtement, pour moi le meilleur en termes de qualité, c'est Firex TV. Voilà, faut pas se mentir, lui, très fort.
termes de tout ce qui est contenu. Mais pourquoi je dis Lego Leader? Parce que oui, peut-être qu'il y a 30% de moins en termes de qualité comparé à Firex TV, mais il sort 10 fois plus de vidéos. Donc Lego Leader est un meilleur youtubeur Lego. Quels sont tes objectifs pour l'avenir de ta chaîne? Mes objectifs, ils sont simples. 10K abonnés avant fin d'année. C'est-à-dire 2026, j'aimerais bien commencer avec 10 000 abonnés. Ça sera incroyable. Tu vois, j'aimerais bien voir un chiffre rond. Voilà, demain, je me réveille. Waouh, 10K, incroyable. Sinon, niveau objectif, j'aimerais bien faire au minimum 10 000 vues par vidéo. Ça serait vraiment pas mal. Depuis quand tu fais des vidéos sur YouTube? Donc ma première vidéo, c'est une vidéo échec. Donc en fait là je suis parti vérifier sur le YouTube Studio et j'ai remarqué que la vidéo je l'ai supprimée. Donc cette chaîne avant elle s'appelait SVT de la Hesse et avant ça elle s'appelait échec pour débutants et du coup dans lesquels je faisais des vidéos échecs. La vidéo elle avait été postée début avril, début mai j'ai sorti ma première vidéo. Avril 2023, c'est là que tout commence. Et avant de finir avec la question qui va potentiellement le plus vous intéresser, j'aimerais juste revenir sur un truc, c'est, je sais pas en fait, je voulais faire une vidéo après celle-là, c'est est-ce que j'ai menti sur Funwall? Non, Funwall, c'est incroyable, mais je ne vais pas dire remplacer Funwall par Lego, c'est juste si vous n'avez pas énormément de thunes, que vous n'achetez pas forcément des trucs sous licence, franchement, pourquoi pas acheter chez Funwall? Et on finit avec la question fatidique. 5 conseils pour avoir 1000 abonnés. Ok, premier conseil, abonnez-vous à ma chaîne. Non, je plaisante. Donc les mecs, on se retrouve sur un Milanote que j'ai créé, qui m'a pris énormément de temps. Donc ça, c'est le Milanote de la victoire. Le Milanote qui risque de changer ta chaîne à jamais. 50 conseils pour faire une vidéo virale. Le premier conseil que je donnerai, franchement, c'est appliquer les conseils. En fait, il y a tellement de conseils que du coup, en vrai, je vais vous donner un petit résumé. Bon, c'est mieux que je vous donne un résumé. En soi, premier conseil, appliquer les conseils. Et là, pour le coup, je suis vraiment sérieux. C'est un conseil que les gens ne répètent pas assez. Mais les mecs, si vous n'appliquez pas les conseils, ne vous dites pas, oui, mais le truc, tu vois, en fait, moi, je peux pas l'appliquer pour ma chaîne. Non, tu l'appliques et tu fermes ta bouche. C'est comme les gens qui disent, oui, non, mais moi, ma miniature, je vais la faire après. Parce que du coup, j'ai pas le... Tu fais ta miniature après avoir fait ta vidéo, tu risques de tomber dans le même problème que cette vidéo. Cette vidéo, là, j'ai fait ma vidéo et j'ai oublié de commander la miniature avant. J'ai pas mis des éléments archi choquants dans la vidéo et tout. Ça veut dire que les gens, ça donne pas envie de cliquer et ça, c'est dommage. Donc là, on a 2 conseils. Troisième conseil, c'est un conseil un peu plus technique, mais pour la voix, c'est important. Ne donne pas de l'intonation au début de ta phrase. Non, tu donnes de l'intonation à la fin de ta phrase. C'est-à-dire que tu dis pas aujourd'hui, non, tu dis aujourd'hui, en 2024, Lego a perdu plus de 50 000 $. Aujourd'hui, en 2025, Lego a perdu plus de 50 000 $. Tu vois, tu donnes de l'intonation. Je sais pas si je le fais bien. Je suis pas le meilleur. Je ne suis même pas un expert en termes de voix. Mais je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, tu dis pas aujourd'hui en 2025, Lego a perdu plus de 50 000 $. Non, tu dis aujourd'hui en 2025, Lego a perdu plus de 50 000 $. Tu vois, tu donnes de l'intonation à la fin. Quatrième conseil, et ça c'est une erreur incroyable, c'est le fait de, en 2025, commencer sa vidéo par ouais, bonjour les amis, aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler de Lego. Non, on ne commence plus les vidéos comme ça en 2025. Aujourd'hui, les vidéos doivent commencer avec une vraie intro. C'est-à-dire que, regardez, franchement, j'ai pas envie de faire le mec, mais... Bonjour, aujourd'hui on est pour une nouvelle vidéo, et dans cette vidéo je vais faire 40 vues, d'accord? On retient le nombre de trucs. Quand je vous dis Shima, vous pensez à quoi? À ce gars? 46 000 vues. Voilà, je dis ça, je dis rien. Et le dernier conseil que je peux te donner, c'est de rejoindre Merguez Superstar. Ce serveur, c'est juste une masterclass. Franchement, tu dois le rejoindre. Genre, ok, j'arrête avec le ton parce que voilà, j'aime pas. Mais non, c'est pas que j'aime pas, c'est juste que voilà, dans une vidéo comme ça, je préfère vous parler normalement, comme je parle dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que regardez, ce serveur-là, il est juste incroyable. Première raison, les contacts. Les contacts, franchement, dans quel monde tu peux parler avec des mecs comme Alcor, Tourtoun, je sais pas, Lohan, Fuse, Theromix, Squidou, Chat Science, Mathieu, de épisodes d'histoire, Slotty, Dynasty Rap, Elrac, Théromic, Nathan BRX, non Nathan il n'est pas... Bref, tu demandes quoi? Tu demandes quoi de plus?
c'est un serveur incroyable pour les contacts. On est quasiment 2000 youtubeurs francophones, c'est-à-dire que si tu vas là-bas, tu vas trouver je ne sais combien de contacts. Il y a aussi plein d'autres raisons, comme le fait de ne pas perdre ton temps comme moi, c'est-à-dire que moi, pendant 2 ans, j'ai galéré sur YouTube, et après, bon, j'ai commencé à apprendre jusqu'à que je tombe sur Merga Superstar, et là, maintenant, désormais, j'ai les bases de YouTube, et ça, c'est incroyable pour commencer. Et même si tu n'as pas encore commencé, que tu fais pas beaucoup de vues, c'est incroyable de connaître, tu vois, c'est-à-dire que moi, quand j'étais sur mon YouTube Studio, je savais même pas c'était quoi le taux de clic, je savais même pas c'était quoi les impressions. Et là, maintenant, depuis que je suis sur Merguez Superstar, je connais toutes ces données. Ensuite, il y a le fait que tu as je ne sais combien de ressources. Il y a aussi, tu peux te créer une équipe. Il y a YouTube Secrets, une genre de formation pour les YouTubeurs qui ne sont pas très bien formés. Et enfin, il y a ça, genre si tu fais pas mal de vues et tout, rejoins quand même. Parce qu'il y a une catégorie sponsor. C'est-à-dire que dès que tu fais 30 000 vues minimum, tac, tu fais un petit ticket sponsor. Ouais, Samy, voilà, je fais 30 000 vues, mais mon audience, c'est ça. Est-ce que tu peux me trouver une sponsor? Le mec, je sais pas si tu le dis exactement comme ça, parce que moi je fais pas 30 000 vues minimum par vidéo. En tout cas, le mec, il te trouve des sponsors. Et il y a plein d'autres trucs que je ne vais pas citer dans cette vidéo pour vous garder le suspense et vous en parler dans une autre vidéo bien plus détaillée. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et bien sûr vous abonner. Je sais pas si vous avez aimé cette FAQ, moi personnellement j'ai bien aimé. Donc dites-moi si vous voulez qu'on en fasse plus. Et aussi j'avais pensé à faire des analyses de chaînes et tout pour des petits créateurs Lego, c'est-à-dire genre comme Zerkan80, Lego Rex, etc. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires.